Je n'ai pas mon petit micro, donc je vais parler assez fort pour que le son passe bien dans la vidéo. Je voudrais compléter ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure dans la première vidéo. Et en fait, ça se résume en chacun son rôle. La partie humaine, il faut écouter la vidéo précédente parce que j'ai pas envie de recommencer, sinon c'est trop long. Donc écoutez-la, point barre. Donc la partie humaine, c'est de faire des choix de ce que je veux vivre dans ma vie, et ces choix peuvent être conscients ou inconscients, mais tout ce que je pense, et si la pensée est récurrente, eh bien la partie divine va exécuter et concrétiser dans la matière tous mes choix. C'est des choix, qu'ils soient conscients ou inconscients, c'est toujours des choix. Donc, chacun son rôle. Le rôle de la partie humaine, c'est d'être bien claire, d'être bien consciente de ce que je veux vivre dans cette existence-ci, dans cette incarnation-ci, et je laisse à la puissance divine tous les comment, tous les quand, tous les où, pour le matérialiser dans la matière. Alors, je vais vous donner un exemple assez facile, vous allez comprendre tout de suite. Imaginons, euh, imaginons que j'ai besoin d'argent, ok? Que j'ai réellement besoin d'argent et de beaucoup d'argent pour une raison ou pour une autre, et que je me dis et que je réfléchisse comment avoir beaucoup d'argent, ok? Donc j'ai besoin de beaucoup d'argent, ça c'est ma commande, c'est mon choix, c'est un choix. J'ai un choix, je veux beaucoup d'argent parce qu'avec ça je vais payer mes dettes, parce qu'avec ça je vais m'acheter ma maison, parce que tous les parce que sont là derrière. Mais mon choix, c'est ça. Et puis, je réfléchis au comment. Mon choix, et puis je réfléchis au comment. Et un des comment, c'est jouer à l'euro-million. D'accord? Or, quand j'ai mon choix, je choisis mon comment, parce que avec si je gagne à l'euro-million, donc mon comment va combler, payer toutes mes dettes, acheter de la maison, faire toute ma liste de mes choix. Par contre, reprenons l'histoire du loto et n'en faisons pas un comment, pas une réponse pour tous mes projets. Je dis, mais il faut que ce soit sincère. Il faut évidemment que je le vibre sincèrement. Il ne faut pas que je triche. Il ne faut pas que je dise, ah, mais je vais faire comme ça parce que ça va en effet être un comment qui va remplacer, payer tout ce que je voulais. Il ne faut pas que je triche. Il faut vraiment que je développe. Je choisis de jouer au loto parce que ça m'amuse de gagner. Juste ça. Je joue parce que ça m'amuse. Bon, c'est le comment s'amuser, mais c'est un jeu. C'est comme je peins parce que ça m'amuse de peindre et ça m'amuse de vendre mes tableaux. Si je peins parce que en vendant mes tableaux, ça va combler plein de trucs, mais peindre devient un comment. Donc, j'ai le choix. Je choisis de jouer au loto parce que ça m'amuse, ou je choisis de jouer au loto parce que ça va combler parce que ça devient un comment qui comble des besoins. Ok? La joie n'est pas un besoin, la joie est un état intrinsèquement toujours en nous. Donc, tant que je peignais mes tableaux par la joie de plaisir et la joie de les vendre, parce qu'il y a de la joie à vendre mes tableaux, ça fonctionnait. Mais quand je peignais avec l'idée d'en faire un comment pour combler tous mes besoins, je n'ai plus de joie. Donc ça marche plus. Donc, il faudrait peut-être essayer. Donc je choisis de jouer au loto parce que c'est ce que je vibre réellement. Je ne triche pas, ça me donne de la joie de jouer et ça me donne de la joie de gagner. Eh bien, le divin, il se met en branle, il se met en mouvement, il se met en action pour concrétiser ce qui me provoque de la joie, mais de la joie inconditionnelle, parce que je reprends le loto, je joue du loto, je choisis de jouer au loto parce que je vais gagner de l'argent qui va combler tous mes besoins. C'est une joie conditionnelle. D'accord? Je joue au loto parce que ça m'amuse de jouer et ça m'amuse de gagner. Et si je perds, je m'en fiche. C'est une joie inconditionnelle. Je peins des tableaux parce que j'ai de la joie de peindre mes tableaux et j'ai de la joie de les vendre.
Même si à côté de ça, ça comble tout, c'est une joie inconditionnelle. Si je peins des tableaux et ça m'ennuie de plus en plus, euh, mais je le fais parce que ça va combler tous mes trucs, il n'y a plus de joie, ou c'est de la joie conditionnelle, ça ne marche pas. Le divin, la puissance divine créative qui met en matière, dans la matière, ce que je commande à partir de la joie et du plaisir de le faire, le divin a toute liberté et toute puissance pour créer dans la matière ce que je demande. Si je fais ces choix parce que ça devient des commandes pour payer le reste, le pauvre divin, je l'empêche d'agir avec ça. Il y a une barrière qui se met. C'est-à-dire qu'il va essayer de créer, mais il va créer que la nécessité qui est derrière ce choix. Il ne peut créer que encore plus de nécessité derrière ce choix. Ah, j'espère que cette fois-ci, ça a été plus clair aussi.